Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel est le plus intéressant, l'ETF distribuant ou l'ETF capitalisant? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Si vous avez un avis différent ou que vous voulez apporter des informations, mettez en commentaire ou encore mieux, vous venez sur le club. On atteint presque les 1500 membres sur le club Investisseurs Blue Sky. Venez nous rejoindre, je mettrai un lien en description. Alors, bon déjà c'est quoi la différence entre un ETF distribuant et un ETF capitalisant? On va prendre un exemple, un ETF sur un indice action, un ETF sur lequel d'ailleurs j'investis, c'est le Amundi Eurostock 50. Donc l'Eurostock 50 c'est un indice action avec les 50 premières capitalisations en Europe. Donc l'indice contient 50 entreprises, ces entreprises peuvent verser des dividendes ou pas, mais bon pour l'exemple, on va dire qu'elles versent des dividendes. La plupart versent des dividendes. Donc, elles versent des dividendes. Et bien, ces dividendes sont collectés par l'ETF. Et l'ETF fait quoi avec? Eh bien, soit il va les redistribuer, c'est-à-dire on va les percevoir. Nous, en tant qu'investisseurs, on va avoir du cash, tout simplement, qui va tomber sur notre compte. Et ça va être distribué après. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? Ou bien, l'ETF va conserver ces dividendes et les réinvestir au sein même de l'ETF. Quel est le plus intéressant? Faites stop dans la vidéo, mettez en commentaire ce que vous en pensez à ce stade de la vidéo. Alors, quelques points supplémentaires. La composition d'un ETF distribuant ou capitalisant est la même. Donc, quand vous regardez, alors il ne faut pas se tromper, quand vous regardez ici un graphique, donc là j'ai affiché en vert l'ETF capitalisant, la version capitalisée de l'ETF Amundi Eurostock 50. Et en bleu, la version distribuée de l'ETF Eurostock 50. Pourquoi je dis la version? Parce que derrière, en fait, c'est le même ETF, la même société de gestion, le même gérant, la même composition, tout pareil. La seule différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les dividendes? On les distribue ou on les réinvestit dans l'ETF. Donc évidemment, vu que en bleu, la courbe en bleu, c'est distribué, donc ils ont distribué le cash. Donc évidemment, elle sera toujours en dessous de la courbe verte. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas parce qu'elle est en dessous qu'elle a une performance inférieure. Ok? Donc ça c'est un point très important. D'ailleurs, quand vous regardez un indice action, posez-vous toujours la question, est-ce que l'indice est avec dividendes réinvestis ou non réinvestis? En général, il y a les deux qui sont présents. Et quand vous regardez un ETF, c'est la même chose. Donc vous voulez comparer des ETF, posez-vous toujours la question, est-ce que les dividendes sont réinvestis ou pas? Okay. Et en général, tous les ETF, sur tous les indices actions, il y a différentes versions en fait, de l'ETF. Il y a capitalisant ou distribuant. D'ailleurs, il y a d'autres versions avec des différentes devises. Par exemple, on peut avoir des ETF sur... Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc restons sur capitalisant et distribuant. Donc ça, on a vu. Alors, les différences. On va voir la fiscalité, parce qu'il y a une grosse différence au niveau de la fiscalité. Alors c'est marrant parce que quand on cherche un petit peu sur internet, distribuant, capitalisant, il y a pas mal de sites qui disent non, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, mais quand on fouine un peu, il y a des petites différences qui peuvent être significatives. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout sur ceux qui sont résidents étrangers et surtout sur ceux qui sont résidents français mais qui souhaitent partir à l'étranger. J'ai une belle petite question, une belle petite pépite pour vous, qui est liée à ces ETF. Voilà. Alors, premier point, l'ETF distribuant, donc on reçoit le cash. On reçoit des dividendes. Ces dividendes sont taxés dans l'année où ils sont reçus, dans l'année fiscale, en France. Vous êtes résident français. Et ils sont taxés à la flat tax de 30%. Donc vous recevez le cash, vous recevez 100 € de dividendes, 100 € moins 30%, il reste 70 €, vous payez votre flat tax et c'est réglé. Vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Vous pouvez le réinvestir ou pas. C'est votre choix. Alors que dans un ETF capitalisant, eh bien, il y a des formes, il y a des intérêts composés, il y a un effet cumulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, la variation que vous voyez, elle ne fait qu'augmenter. Vous voyez par exemple, vous voyez le delta. Vous voyez la différence, allez, entre le bleu et la vert. Au début, elle est petite, et puis elle ne va faire que monter. Ça va faire de plus en plus d'écart. Allez, on va le mettre, là je l'ai mis sur 1 an, je vais le mettre sur 2 ans, sur 5 ans. Vous allez voir, normalement, les écarts sont beaucoup plus importants. Alors là, j'ai perdu. Voilà, ça y est. Là, je suis sur 2 ans. Je vais le mettre sur 5 ans et puis on va mettre le max. Ouais, sur 5 ans déjà, on voit. Regardez au début, il y a très peu. Même au début, en fait, si on regarde vraiment le début de la courbe, puisque ça affiche les performances, en fait, elles sont confondues parce que les dividendes ne sont pas distribués. Et puis à mesure que les dividendes commencent à être distribués, ça décale, évidemment.
Il y en a un qui réinvestit les dividendes et l'autre qui les a distribués. Et ça décale de plus en plus, jusqu'à avoir des écarts très importants. Okay, et là, je mets le max, par exemple, juste pour vraiment exagérer un petit peu. Voilà, on voit, là, c'est carrément, en fait, on voit que ça part, que la différence des deux, et c'est normal, c'est les intérêts composés. C'est voilà, l'effet cumulé. Donc ça part en fait en exponentiel. C'est-à-dire que la différence des deux ne fait que s'accroître et s'accroître de façon exponentielle en fait. Puisqu'il y a un facteur puissance en fait. Bon, je ne vais pas détailler ça, sinon la vidéo va faire 2 heures. Ok, donc là on continue. Ça c'était juste pour vous montrer l'effet cumulé des intérêts composés des dividendes réinvestis. Okay. Alors vous pourriez me dire, oui, mais sur la courbe en bleu, ils m'ont distribué mes dividendes, ces dividendes, je les ai peut-être réinvestis. Je les ai même peut-être réinvestis dans le même ETF, auquel cas, je pourrais avoir exactement la même courbe verte. Oui, avec une petite subtilité, c'est-à-dire oui et non, parce que si vous réinvestissez sur le même ETF, prenons cet exemple, vous allez avoir des coûts de transaction supplémentaires. Bon, tu me dirais ce serait idiot d'avoir des parts distribuées et de les réinvestir dans le même ETF. Mais si on le faisait, il y aurait cette question des coûts de transaction qui est non négligeable. À chaque fois qu'on passe un ordre en bourse, eh bien, c'est payant suivant votre broker. Voilà, composition on a fait, fiscalité. Alors fiscalité, on a vu la fiscalité des parts distribuées, des ETF distribuants. Maintenant, on va voir la fiscalité des ETF capitalisants. Et là, c'est très différent. Alors, en France, on va faire la France. En France, comme les dividendes sont réinvestis, on se retrouve avec, à la fin, ici, par exemple, si on décide de vendre, on va générer une plus-value, un gain en capital. Et ce gain en capital va être taxé et va être plus grand. Il va être plus grand de combien ? Il va être plus grand de tous les dividendes qui ont été réinvestis. Donc il va être beaucoup plus important que pour la courbe en bleu. Donc vous me direz, la courbe en bleu, on a payé chaque année la fiscalité qui est tombée sur les dividendes qui sont tombés chaque année, alors que la courbe en vert, peut-être qu'on a accumulé pendant 10 ans, on a décidé de vendre au bout de 10 ans. C'est juste un exemple. Hein. Donc on se retrouve la 10e année avec un gain en capital beaucoup plus important. Et ce gain en capital, il est taxé à combien ? Il est taxé à 30%. Vous me direz, c'est la même chose. Presque. Vous me direz, on a décidé de payer la fiscalité. On a juste reporté la fiscalité un petit peu plus tard pour la payer un peu quand on voulait. Voilà. On la paye au moment où on revend. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Alors, question subsidiaire que je vous pose. Et si, pour les non-résidents, je vous rappelle que tout ça, ce sont des valeurs mobilières, que la fiscalité des revenus financiers, quels qu'ils soient, on est taxé dans notre pays de résidence. Et notre pays de résidence, on peut changer. Donc si jamais, moi par exemple, je ne paye pas mes taxes sur les dividendes et sur les gains en capital, je ne les paye pas en France, parce que je ne suis pas résident français. Donc si, au moment où vous allez revendre, et donc générer une plus-value, si à ce moment-là, vous n'êtes plus résident français, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être taxé dans votre pays de résidence, votre nouveau pays de résidence. Et si, par hasard, votre nouveau pays de résidence a une taxe sur le gain en capital qui est de 0%, vous allez payer combien ? Pour tous ces dividendes qui ont été réinvestis, accumulés, qui ont fait grossir votre portefeuille, vous allez payer combien ? Vous mettez en commentaire, c'est la question du jour. Alors finalement, ça s'adresse à qui les ETF distribuants et les ETF capitalisants ? Si vous recherchez des revenus passifs, si vous recherchez du cash flow, des tombées de cash, si vous recherchez à réinvestir
les dividendes que vous percevez dans d'autres projets plus rémunérateurs ou quels qu'ils soient, clairement vous allez sur des ETF distribuants. Ça convient très bien pour ceux qui vivent d'un gros portefeuille d'actions et que les ETF représentent, les dividendes représentent leurs revenus, clairement ils vont sur des ETF distribuants. Maintenant, si vous voulez avoir un réinvestissement automatique, quelque chose de plus passif et que vous ne vivez pas du tout avec ces dividendes et que de façon exceptionnelle, si vous avez besoin d'argent, à ce moment-là vous ferez des retraits directement de l'ETF, vous allez directement sur du capitalisant. En général, c'est plus intéressant. Notons tout de même que côté fiscalité, à partir du moment où vous restez en France, il y a quand même une différence au moment du paiement de l'impôt, parce que dans un cas ça va être un impôt lié à un gain en capital pour le capitalisant avec des dividendes qui vont être à l'intérieur, donc un gain en capital plus important. Et dans l'autre cas, les taxes vont être payées chaque année, puisque les dividendes vont être payés chaque année, avec la petite variation, et non des moindres, sur les résidents étrangers. Alors j'ai fait une petite parenthèse sur les résidents étrangers qui payent 0% d'impôt. Il y a plein de destinations comme Dubaï, Panama, Thaïlande, Singapour, etc., où il n'y a pas d'impôt ni sur les dividendes d'ailleurs, ni sur le gain en capital. Mais il y a d'autres pays où il y a des impôts, et juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu une étude de KPMG qui montre en fait quand est-ce que c'est préférable suivant les pays d'avoir des ETF distribuants ou des ETF capitalisants. Et vous voyez qu'en général, les ETF capitalisants, c'est-à-dire accumulating ici, vous voyez, sont préférables d'un point de vue général, hein, c'est leur étude, mais c'est pas toujours le cas. Parfois l'un ou l'autre c'est la même chose. Parfois, comme en Allemagne, il y a une préférence c'est plus intéressant d'avoir des ETF distribuants. Donc ça va dépendre des pays, mais évidemment si c'est 0%, à ce moment-là, il n'y a pas photo. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.